Yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte où on va parler d'un animé de romance totalement méconnu des années 90. Honnêtement c'est pas un truc de fou, mais bon c'est agréable à regarder. Bon, avant de commencer n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord, je vous mets le lien en description. Et sur ce, ben let's go. Bon, vous le savez peut-être, mais je suis un énorme fan des animés rétro. On peut dire ça comme ça. Franchement, je ne sais pas, mais les anciens animés dégagent un truc assez spécial je trouve, et ça me fait toujours kiffer de découvrir ou regarder un animé culte. Et bien sûr, la majorité c'est des masterclass, tels que Yu Yu Hakusho par exemple, ou encore Trigun, Cowboy Bebop, Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, et la liste est encore longue. Mais vous savez, mon premier animé était Love Hina. Et j'en parlerai bientôt d'ailleurs. Ce magnifique chef-d'œuvre de Ken Akamatsu. Bon, et à chaque fois que je trouve un ancien animé similaire un peu à Love Hina ou bien à mes animés préférés, qui sont bien évidemment cultes, j'adhère direct. Et c'est aussi le cas pour notre animé d'aujourd'hui, qui est Yume di Aitara. Je sais pas si je le prononce bien, mais bref, c'est un animé de romance assez bizarre, mais qui est totalement appréciable. Bon, je sais que la plupart d'entre vous n'aiment pas forcément le style graphique ancien, mais si je peux vous donner juste un conseil, juste tester. Du coup, Yume di Aitara, qu'on peut traduire par Si je te vois dans mes rêves, est un manga de Noriyuki Yamahana. C'est pas un mangaka hyper célèbre et du coup le manga est sorti en 1994. Bon, c'est pas un mangaka à succès, voilà, on va dire ça comme ça, mais en voyant ses œuvres, j'ai bien aimé un truc, c'est que il garde le même style graphique ancien. Bon, il a gardé ce style rétro au niveau des décors et aussi au niveau des chara-design. Bref, on ferme la petite parenthèse. Du coup, l'anime a été adapté par le fameux JC Staff et on a eu le droit à 16 épisodes de 7 minutes chacun. Bref, c'est assez court et aussi une série de 3 OAV que je n'ai pas encore regardé. Et j'ai découvert cet anime totalement par hasard en me baladant sur internet. Et je ne sais pas pourquoi j'ai enchaîné les épisodes. Bon bref, c'est 7 minutes quand même, mais bon. Du coup, de quoi ça parle? Ah oui, juste un petit disclaimer. Faut savoir que c'est aussi un seinen, donc il y a un peu de contenu mature, voilà, j'ai prévenu. Donc, nous suivrons Masuo Fugano, qui est un salariman japonais, et qui un jour est parti consulter un médium pour connaître son avenir en termes d'amour. Mais on va lui dire qu'il restera célibataire toute sa vie. Mais tout cela va changer lorsqu'il fera la rencontre de Nagisa Shiozaki, dont il tombera instantanément amoureux, et qui est une institutrice dans une maternelle. Bon, voilà pour la romance. Et pour la partie comédie, c'est que à chaque fois il essaye de se rapprocher d'elle, mais à chaque fois qu'il semble faire des progrès, quelque chose tourne inévitablement mal. Et en réalité, Nagisa aime aussi Masuo, mais à cause d'un précédent chagrin d'amour, elle le repousse constamment. Bon, je vous vois venir avec l'intrigue est médiocre, et je ne sais pas, c'est agréable. Je dirais c'est comme des sketchs, mais avec une histoire qui, à ma surprise, avance très bien. Voilà. Et ce qui est étrange aussi, c'est que, comme je vous l'avais dit, les épisodes ne durent que 7 minutes et pourtant, on a beaucoup de choses qui se passent et on dirait que ça dure une quinzaine de minutes. Mais vous savez, encore une fois, je le redis, c'est pas un truc exceptionnel. Il y a beaucoup d'incohérences et beaucoup de choses assez négatives et l'histoire est totalement prévisible de A à Z. Bien sûr, tout cela est vrai, mais je ne sais pas pourquoi, les personnages sont tous très agréables à regarder et l'histoire est totalement cool à suivre. Ah oui, et aussi on a le fameux triangle amoureux. Rappelez-vous, je vous avais dit que à chaque fois on a des malentendus entre les deux. Et c'est en majeure partie même totalement à cause de Miho Hamaoka, une collègue de travail de Masuo et qui est amoureuse de lui. Et bien sûr à chaque fois il se met dans des mauvaises situations avec elle sans le faire exprès. Et à chaque fois que cela se produit, Nagisa Shiozaki le voit ou l'apprend, elle y pense trop et pète les plombs. Des fois c'est frustrant de voir les réactions de ces personnages et bien sûr des réactions qui sont illogiques, mais voilà, ça passe, c'est de la comédie. Et au fur et à mesure que la série progresse, elle devient plus réfléchie et plus mature pour nous amener vers une fin douce. Et a fait en sorte que le développement des personnages arrive à son sommet, bien évidemment, à la fin. Bref, aussi un petit point, c'est que la série animée est totalement différente de la série d'OAV. Ce que j'ai lu, vu que je n'ai pas encore regardé les OAV, mais voilà, c'est une série qui n'est pas du tout ouf, mais vous allez être surpris en la regardant, car je ne sais pas pourquoi, c'est très agréable. Et comme je vous l'avais dit, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités avec Love Hina, comme
par exemple les deux protagonistes sont assez maladroits avec les filles et aussi le style graphique. Bref, je parlerai de Love in un jour, c'est sûr et certain. Et du coup nous voilà vers la fin de la vidéo et juste un petit mot. Vous savez que j'adore découvrir des animés totalement méconnus et donc je pense que c'est une bonne prise pour cet animé. Bon, maintenant la prochaine étape c'est de lire le manga, car je pense sortir une vidéo cette année sur mes mangas de romance préférés et donc j'espère que ça va être bien. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et j'espère que celle-là vous a plu et je vous dis portez-vous bien et ciao.